Les arbres du manoir de grand-mère, écrit et conté par Fairy Tale. J'aimais tellement m'amuser chez ma grand-mère. Mamie habitait dans un petit manoir du nord de la France, à l'orée d'un village de campagne. Et étant donné que depuis l'âge de 15 ans j'avais des problèmes avec la drogue dure, mes parents m'emmenaient chaque week-end au vert chez mamie. Ça faisait déjà 2 ans que j'y allais et je dois reconnaître que ça me ressourçait vraiment, même si l'endroit était clairement chelou. Pour se rendre chez mamie, il fallait quitter la route nationale et emprunter un chemin entouré d'arbres épais, nus et tordus. Franchement, j'avais toujours trouvé ce chemin hyper glauque, mais c'était le seul existant pour arriver au manoir. Je n'en avais jamais vraiment parlé à mes parents, mais parfois j'avais l'impression que les arbres au tronc tordu bougeaient, comme s'ils voulaient me parler ou me regarder, comme si ils étaient vivants. Mais bon, c'était pas possible, c'était sûrement ma consommation de drogue qui, à la longue, avait dû influencer ma santé mentale. Un week-end, je devais avoir dans les 17 ans et demi. Comme chaque vendredi soir, mes parents me déposèrent chez mamie. J'espérais y retrouver Daniel et Elodie, mes cousins qui vivaient juste à côté de chez mamie. Je m'en souviens bien, c'était un doux soir d'été et j'avais demandé à mamie si je pouvais aller jouer dans le parc avec mes cousins après le souper. Ni une ni deux, sitôt après avoir ingurgité mon repas, je m'élançais comme une folle dans le parc du manoir. Alors qu'Elo et Daniel m'écoutaient en s'en grillant une, j'avais gratté quelques accords sur la guitare que j'avais reçue pour mes 17 ans, mais les autres s'ennuyaient et avaient proposé de jouer à cache-cache dans la forêt du parc. Il faisait encore jour. Il était tôt dans la soirée, alors j'avais accepté. C'était moi qui devais compter, la poisse. Je me tournais donc en direction du manoir et comptais jusqu'à 100, en regardant machinalement les fenêtres pour faire passer plus vite le compte à rebours. En regardant la fenêtre du grand salon, j'ai l'impression de voir mamie me regarder derrière le carreau, mais pas comme d'habitude. Elle était immobile, face à la fenêtre, regardant dans ma direction. Son visage était figé, glacé, et elle avait un regard sombre que je lui connaissais pas. Finissant de compter, je détachai mon regard d'elle et fis quelques pas en arrière, avant de partir en courant à la recherche d'Elodie et de Daniel. Je riais intérieurement, sachant que j'étais forte au jeu de cache-cache. Les trouver allait vraiment être du gâteau. Je fis le tour du manoir, regardant derrière les nombreux bosquets si mes cousins ne s'y cachaient pas, mais personne ne s'y trouvait. Je décidai alors d'aller en direction de la forêt du parc. Avec ses arbres tordus et épais, elle représentait le lieu de cachette idéal. Alors que j'arrivais en lisière de la petite forêt, j'entendis des gémissements et des pleurs. J'accélérai ma course lorsque je reconnus la voix d'Elodie, que je trouvais sanglotante et accroupie par terre, le visage blanc comme un linge. « Hello, qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je. Ma cousine Elodie me répondit paniquée. « C'est Daniel !»« Quoi, Daniel? Il est où? Il s'est passé quoi? »« C'est les arbres, Aurélie. Ils sont vivants. Ils ont des mains. Leurs branches, ce sont des mains. Ils ont attrapé Daniel et l'ont emporté sous terre. » « Attends, calme-toi, bordel, mais qu'est-ce que tu me racontes? Arrête ton délire. Vous me faites une blague, c'est ça? C'est un prank? Demandai-je en commençant intérieurement à paniquer. J'étais une fille du genre parano qui analysait beaucoup les choses, et la scène qui était devant moi ne ressemblait pas du tout à un prank. Le sol de mousse et de terre où se trouvait ma cousine était comme labouré. La terre était retournée et des traces inexplicables y avaient été imprimées. On aurait dit qu'il y avait eu une grande lutte. Hello avait des traces de terre et de sang sur les mains et il lui manquait l'une de ses chaussures. Je fus alors convaincue qu'il s'était passé un truc de fou. Je perdis mon calme et, prenant Elodie par les épaules, je la secouai violemment. « Hello, dis-moi ce qui s'est passé. Où est Daniel ?»« Il est sous terre, Aurélie. Il est sous terre. Les arbres l'ont entraîné. J'ai rien pu faire. Ils l'ont enterré vivant, Aurélie. Faut qu'on se barre d'ici. Qu'on aille voir mamie. Daniel est mort, Aurélie. » Réagis, bordel. En effet, je réagissais plus, frappée par le spectacle d'horreur se déroulant sous mes yeux. Les arbres tordus se trouvant derrière Elodie tendaient silencieusement leurs bras courbés pour l'attraper de dos. Lorsque je retrouvai l'usage de mon corps et de ma voix, ce fut pour pousser des cris d'épouvante.
Plusieurs branches avaient déjà saisi le corps d'Élodie et se battaient, chacune tirant de son côté, tentant d'avoir sa part du gâteau. Élodie était écartelée dans les airs, se débattant et hurlant de façon désemparée. Finalement, les branches réussirent à arracher les membres de ma pauvre cousine, et dans des bruits horribles, ils l'entraînèrent sous terre comme pour nourrir leurs racines. Je réprimai un haut-le-cœur et pris mes jambes à mon cou, horrifiée. Je courus toutes mes forces jusqu'au manoir, les hurlements horribles de ma cousine résonnant encore en moi. Arrivée au manoir, j'ouvris les portes du salon un grand coup et trouvai ma grand-mère qui m'attendait calmement dans son rocking chair, face à la fenêtre. De là où elle était, elle avait forcément vu toute la scène. « Mamie, t'as tout vu ? Appelle les pompiers, mamie, bordel, Élodie et Daniel sont morts. » Je suis désolée. Ce sont les arbres. Ils avaient faim. Personne ne pouvait les en empêcher. Mais t'étais au courant et tu m'as permis de venir ici tous les week-ends quand même. Tu ne pourrais pas comprendre, ma petite fille. Ça n'arrive qu'une fois tous les 60 ans. Pardonne-moi, ma petite fille, de ne rien t'avoir dit. Oh ! Je ne me souviens de rien ensuite, si ce n'est du tisonnier entre mes mains et du corps de mamie sur le sol, la tête ensanglantée. À en croire les policiers, j'étais restée 48 heures sur une chaise dans le salon, avec à mes pieds le corps de ma grand-mère. Lorsque le dimanche soir mes parents étaient venus me chercher, je m'étais soulagée à même la chaise, le tisonnier encore dans les mains, et je n'opposais aucune résistance. Oui, j'ai tué mamie sur un coup de rage. Elle savait pour les arbres, et elle n'a rien dit. À cause d'elle, mes 2 cousins sont morts, donc elle méritait largement son sort. En revanche, c'est pas moi qui ai tué Daniel et Élodie. Ils étaient comme des potes pour moi. Pourquoi j'aurais fait un truc pareil ? Pourquoi j'aurais fait un truc si abominable ? Ce sont ces arbres de mort. Ce sont ces arbres tordus là. Je les ai vus. Ils les ont écartelés vivants et les ont enfouis sous terre. Je sais que personne ne me croit, mais c'est pourtant la vérité. Les policiers essaient de me faire avouer depuis 9 heures déjà, mais je m'accuserai certainement pas d'un truc que j'ai pas fait. Ils ont trouvé une vidéo de surveillance dans ma forêt du manoir et martèlent désormais qu'ils ont la preuve que je suis l'auteur du double homicide. Il paraît qu'après les avoir étranglés puis démembrés, je les aurais enterrés au pied des arbres, mais bordel, je le jure, c'est pas moi, ce sont les arbres tordus et chelous qu'on fait ça. De toute façon, je le savais qu'ils étaient dangereux. Ils avaient déjà essayé de me parler et de me regarder plusieurs fois. Et c'est pas le LSD qu'ils ont trouvé dans mon sang qui prouvera quoi que ce soit. Bordel, on ne peut pas aller chez sa grand-mère au calme pour se désintoxiquer sans se retrouver accusé du meurtre des 2 gamins des voisins.